Bravo Poker, c'est une appli qui permet de savoir quelle table tourne dans quel casino, un peu comme si tu étais online et que tu voyais les tables et tu vois s'il y a une liste d'attente ou pas. Et là, c'est assez rare, il y a une 50-100, donc les blindes 50-100, mais au Encore. Okay. Donc c'est au bout du strip, c'est le casino de Steve Wynn et Encore. C'est un super casino et il y a une 50-100 qui tourne. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut jouer cher, souvent un businessman. Qu'est-ce qui se passe? Toute la ville, tous les règles, les pros de cette ville sont au courant puisqu'ils ont l'appli aussi. Sauf que là, la chance qu'on a, c'est que c'est le matin, donc je vais peut-être avoir une chance d'arriver à temps pour avoir encore un siège libre. D'habitude, c'est plus au Bellagio, mais au Bellagio, on est quasi sûr que si je l'avais vu, là je l'ai vu il y a 40 minutes la table, le temps d'émerger, de me doucher, tout ça. Bon bref, ça aurait été full au Bellagio. Alors qu'encore, il y a des chances que ça passe parce que tout le monde ne prend pas l'habitude aussi, le réflexe. Tous les pros ne prêtent pas le réflexe d'aller voir dans Encore parce qu'on sait que les tables elles tournent principalement en 5-10 là-bas. Okay. Il n'y a pas en général, enfin ça arrive de temps en temps qu'elles tournent plus haut, mais donc du coup la chance que j'ai c'est que voilà, peut-être qu'ils n'ont pas regardé et du coup tu vas en loose day et tu as réussi à avoir la place. Voilà, on va voir quand on arrive, ça se trouve j'aurai pas la place, tant pis, après il faudra faire le retour, faudra aller voir au Bellagio ce qu'il y a. Voilà. On croise les doigts, j'espère que ça va se faire. Ouais, j'espère que ça va se faire, ouais, ça va être cool, on va voir ça. Boyo, c'est Speed, raconte qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, je suis arrivé, il y avait deux pros qui étaient en train de s'affronter, ça arrive très rarement en heads up. Donc j'ai demandé si je pouvais m'asseoir, ils ont dit ok, j'étais pas super enchanté. J'ai joué quelques mains et il y a eu ce coup où j'ai raise, alors j'avais 10 000 devant moi, donc 100 big blind. J'ai raise 200 au bouton avec As de off. Donc j'ai mis une raise sur blind 50-100. La small blind a fait 700 tout de suite. Et alors la small blind a 30K et la big blind a 50K. Ok, 700. Donc là, il y a de grandes chances qu'il me bluffe dès le début parce que du style, je me ramène assez short, enfin 100 blind c'est short pour du live. Sur une table comme ça, je demande à filmer pour le vlog. Enfin, ça fait vraiment le mec qui veut un peu montrer les jetons, mais tu sais, c'est souvent les mecs qui au final en font le moins, quoi, tu vois. Et c'est pas faux. Moi, j'aurais eu à leur place, j'aurais eu cet avis-là de moi-même, en fait. Je me serais dit, en fait, ça, c'est le mec qui veut un peu show off, tu vois, il veut montrer, mais en fait, il va pas du tout. Tu sais, il s'est ramené avec 10K, il est voilà. Limite, c'est les 10K d'une vie, il les monte sur la table, tu vois. Je pense qu'ils ont pu penser ça. Et du coup, il m'agresse tout de suite 700 small blind, c'est assez suspicieux. On est 3 à table, et l'autre fait 2100. 4 bêtes à 2100 $. Et ça, c'est encore plus suspicieux. Parce qu'en fait, lui, il joue contre un mec qui est très profond. Donc, il a 30 000, l'autre a 50 000. Donc, il sait que s'il fait 2100 ici, il prend le risque d'augmenter énormément la taille du pot et il faut qu'il ait une vraiment très très bonne main, comme 2 rois ou 2 as pour faire ça. Et donc, souvent, en fait, les gens ont beaucoup plus de bluff dans cette situation-là sur les grosses parties que de 2 as de roi. Il prend le spot parce qu'il sait que l'autre a sans doute pris le spot sur toi. Exactement. Wow. Et en plus, ils veulent instaurer tout de suite une dina très agressive et voilà, montrer que ici c'est eux les patrons. Et voilà, il y a ce truc-là au début. Et c'est souvent ce que j'ai remarqué au début des games. Même moi, si tu veux, quand il y a un mec qui s'assoit à la table, et souvent je vais l'agresser assez vite. Surtout si c'est un mec qui arrive avec 100 blindes ou etc. et que je connais pas trop. Je vais souvent voir tester. Quelle limite il a en fait, tu vois ce que je veux dire? À moi, et je sais qu'ils sont light, mais le truc c'est que tu peux pas faire tapis 10 000 parce que tu fais tapis 10 000 et que tu te trompes, tu perds 10 000. Enfin, à part quand il y a 2 rois et que tu chattes un as à 30%, mais enfin, s'il a 2 as, t'es mort quoi, t'as 5% d'équité. Le truc c'est que tu peux pas, en plus tu te dis putain, cette partie je vais pas la jouer longtemps parce que moi je pensais que ce serait une partie profitable et qu'en fait au final c'est deux pros qui jouent ensemble, c'est pas une partie super profitable. Et donc tu sais que tu vas pas la jouer longtemps, donc mon esprit me disait mais vas-y fold, arrête, ça sert à rien, tu vas te mettre en tilt pour ta journée. Pour l'instant, t'es impliqué, t'as mis combien? Je suis impliqué 200, il n'y a rien. Le truc, c'est que je sais. Alors, quand tu penses ça, c'est des mauvaises raisons. C'est-à-dire que j'ai envie de folder pour des mauvaises raisons. J'ai envie de folder pour des raisons qui sont pas envie de me prendre la tête, c'est le début de la partie. Et aussi, eux, ils augmentent leur fréquence de bluff par rapport à ça. Parce qu'ils savent aussi au début, ça je te l'ai pas dit, mais qu'en début de partie, personne prend de gros risques, en tout cas pour son stack, parce qu'il vient de s'installer, il ne veut pas se mettre dans un mauvais mood. Ils savent à quel point c'est important les premières mains, la première heure de jeu, et en général, on ne prend pas de gros risques. Et c'est justement là, il faut aller à contresens. Il faut dire, ok, je sais ça, donc il faut le prendre ce risque. Et finalement, je me suis raisonné, ça a pris 4-5 minutes. Donc j'ai réfléchi 4-5 minutes, je me suis raisonné. Plus je le regardais, plus je sentais qu'il était faible aussi.
dans son attitude. Et j'ai dit tapis. Et donc j'ai dit tapis et là ça fait fold et fold. Voilà. Et donc c'était cool. Là tu prends 3. Ouais, c'est bien passé. Après on a joué encore un peu, mais la partie elle a pas duré, la partie a cassé parce qu'il n'y avait sûrement pas de joueurs récréatifs. Ça arrive souvent que la partie. Ils n'ont pas pu marquer leur terrain aussi, je pense. Ouais, non, mais la partie elle casse souvent. Tu sais, quand il n'y a pas de. Au début, les gens ils essaient de faire démarrer une partie entre pros. Ça arrive souvent les grosses. Et tant qu'il y a pas, et s'il n'y a pas un businessman qui se ramène dans les 2 heures, la partie elle dure pas. Donc c'est des tentatives qu'il faut faire, c'est important parce que voilà, faut pas attendre bêtement que la partie démarre. On est aussi acteur de ce jeu et on doit tous y contribuer et jouer l'un contre l'autre et voilà. Ça maintenant, marche, attends, dis-moi, il est quelle heure là à Vegas? Il est, c'est déréglé. Mais c'est le matin, il est midi. Matin à Vegas. Et midi, on va au Bellagio. On va voir ce qui se passe au Bellagio. On va pas s'arrêter là. Je crois qu'il n'y a que de la 10-20 pour le moment, mais on va essayer de monter une 20-40 si c'est possible avec d'autres pros qui voudront jouer 20-40. Et puis on se voit au Bellagio. Voilà. Bon, bah, go au Bellagio. Putain. Allez. Bonne journée. Je prends une petite pause, c'est ma première pause de l'après-midi. Je suis au Bellagio. La partie au début qui s'est montée, c'était une 25-50 No Limit Hold'em. Donc c'est une grosse partie parce qu'il y a notamment un joueur qui est arrivé avec 40 000 dollars et en quelques minutes il a perdu 20 000. Dans ces moments-là, je peux même pas me lever parce que disons que chaque main représente énormément d'argent puisque à tout moment il va pouvoir surévaluer des mains, il va pouvoir surévaluer des coups et donner son stack entier, sachant qu'il recave en plus. Donc pour le moment, moi ça se passe bien. J'ai eu la chance de faire une couleur contre lui et je sais pas si j'ai pas vu ses cartes, mais voilà, il fait des énormes bluffs et surtout il mise en général au moins 2 fois le pot. Il y a plusieurs pros là, forcément ils sont sur le qui-vive aussi. À la table, la liste d'attente a grossi, il y a une dizaine, vingtaine de personnes maintenant qui sont mis en liste d'attente, mais personne ne va bouger de la table, personne ne va s'enlever. On a le droit de prendre des pauses, hein, mais si tu restes moins d'1 heure en dehors de la table, c'est bon, ils t'enlèvent pas de ta place. Pour le moment, ça se passe bien, donc je croise les doigts et je vais retourner. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure et puis je vous tiens au courant. Ciao, ciao, ciao. Yo la famille, je suis à Las Vegas au Bellagio et je viens juste de jouer un coup incroyable contre la joueuse que j'avais joué à Monaco. Rappelez-vous, à Monaco, j'avais fait un coup de fou avec Valet 7 off, bref, contre ces joueuses très agressives qui jouent très bien, les québécoises. J'ai relancé là, en milieu de parole, à 80 $ parce que les blindes étaient de 20-40. J'ai relancé avec paire de roi, 80 $. Le mec à ma gauche jette ses cartes, ça fold encore après, ça jette, ça arrive à elle qui est en grosse blinde. En grosse blinde, elle fait 300, elle me surrelance. Donc là, on est super content parce que j'ai une paire de rois, on me surrelance, 300 $. Donc là, je sur-relance, ça s'appelle un 4-bet, j'envoie 840. Devant elle, elle a environ 8000 $ et je la couvre. Elle colle mes 840. Au pot, il y a déjà 1700. Le flop vient, valet 3, 4 avec 2 cœurs. J'ai 2 rois, j'ai pas de cœur, il n'y a que 2 cœurs au flop. Elle check et là je fais 520. Je fais petit parce que c'est très important sur ce genre de flop de garder toute l'éventail de mains avec qu'elle peut avoir. Parce que sachant que les joueurs ne surrelancent pas avec paire de 10, paire de 9, etc. Avant le flop, il va lui rester quoi? Il va lui rester paire de valet, elle aurait fait brelan, il va lui rester paire de dames que je bats. Paire d'as, si elle a slow play paire d'as et qu'elle a simplement payé mon 4 bet, il va lui rester ces mains là. Donc peut-être éventuellement as valet suité, mais même pas sûr qu'elle 3 bet et après qu'elle colle le 4 bet. Même si elle a tendance à pas me croire, elle peut avoir as valet suité. Et ça n'avait pas beaucoup de mains. Donc je veux vraiment être sûr qu'elle garde, si elle a as dame, as roi, je veux être sûr qu'elle colle le flop. Donc je fais 520 seulement dans un pot qui fait plus de 1700. 520 $ dans 1700, elle paye. La turn vient une dame. Maintenant, je bats plus de paire de dames. Ça fait brelan si elle a paire de dames. Mais d'un autre côté, si elle avait as-dame, du coup, elle a fait une paire maintenant. Si elle a as-roi, elle a un tirage quinte maintenant. Elle check et je mise assez cher
parce que je pense que voilà, si elle a touché la dame, si elle a peut-être valet 10 suité, as valet suité, elle va encore payer mon deuxième barrel parce qu'elle va me voir ou sur as-roi ou peut-être sur un bluff aussi, un tirage couleur. Donc je mise 2140 et le but c'est clairement de jouer les stacks, c'est-à-dire de jouer pour tapis river. C'est quasiment sûr, à part sur une river cœur que je vais faire tapis et sur une river as. Je fais 2140, elle me paye assez vite. Elle peut toujours avoir brelan de valet, brelan de dame. River, ça vient un 2, un 5 pardon, ouais, c'est valet 3-4, turn dame, river 5 qui ne complète pas le tirage couleur du flop, donc pas de cœur. Et là, elle check et il lui reste un peu plus de 5000 $. Et je pense que comme j'ai un jeu très agressif, et vous vous rappelez si vous avez vu la première vidéo, sinon je vous invite à la regarder, mais vous vous rappelez que j'avais joué un coup très agressivement contre elle dans un pot 4 bet aussi, encore, et là c'est un nouveau pot 4 bet à Monaco avec valet 7 off, donc où j'avais payé 2 fois avec rien du tout pour bluffer la river parce que je me disais qu'elle allait abandonner la river par rapport à ce qu'elle avait fait à la turn. Il y avait de grandes chances qu'elle check à la river et du coup moi j'ai pas eu besoin de bluffer parce que j'ai eu le valet river et donc j'ai check et ça a gagné, elle avait hauteur as. Donc elle sait que je suis très agressif, elle est restée aussi sur ça. Donc je suis absolument obligé, quand on est très agressif, on est obligé de value sin, c'est-à-dire de rentabiliser des mains qui sont un peu périlleuses à rentabiliser parce qu'on pourrait se value cut, c'est-à-dire perdre plus d'argent contre un brelan ou contre une paire d'as slow play de sa part. Mais aussi toutes les fois où elle a as valet suité, as dame, elle pourrait, pour moi elle va me coller. Donc ou éventuellement si elle a as 5 de cœur, qu'elle a trouvé le 5 à la dernière, je pense qu'elle va coller aussi avec une paire parce que je suis pas censé avoir 2 rois, 2 as ici, je devrais avoir peur normalement qu'elle est brelan, donc je devrais pas faire tapis. J'ai fait tapis. Elle n'a pas réfléchi très longtemps, elle a réfléchi 20-25 secondes et elle a payé et j'ai montré paire de roi et elle a mucké, donc elle a caché ses cartes. On s'est revu après, on en a parlé. Elle m'a dit qu'elle avait as-dame et c'est ce que je pensais qu'elle avait. Donc du coup, c'est très important aussi de garder sur une texture comme ça, où finalement il n'y a pas trop de mains qui nous payent de moins bien que paire de roi, de faire des petits sizing pour garder vraiment toute sa range, toute la range adverse, tout l'éventail de mains adverses, pour que du coup ça fasse des bonnes surprises comme là, qu'elle ait trouvé sa dame. Mais c'est aussi parce que au flop il fallait faire un petit sizing dans cette situation là. Il y a des fois où avec paire de roi et paire d'as je vais faire un gros sizing, ça va dépendre de la texture, de la situation, du profil, etc. Vous voyez, il y a plusieurs éléments en compte. En tout cas, mon Vegas commence super bien en cash game, c'est vraiment une embellie d'avoir paire de roi dans ce coup là. Je suis très content, c'est un pot qui fait 17 000 $ et voilà, je vous en raconterai d'autres, il y en aura forcément d'autres, je vais rester un mois jusqu'à quasiment fin juillet.